tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans le fond, ça me tentait de faire une vidéo thématique lecture. Puis dans le fond, là ça va être un petit... Dans le fond, je vais vous montrer toute ma pile à lire. Tous les livres que j'ai à lire dans ma pile à lire, j'en ai pas beaucoup. Donc c'est ça. J'espère que ça va vous intéresser. Si oui, vous pouvez continuer de regarder. Le premier livre que j'ai dans ma pile à lire, c'est Javotte de Simon Boulris. Dans le fond, j'en avais jamais entendu parler de ce livre-là. C'est juste que je suis allée à Victoriaville cette semaine. Puis je suis arrêtée dans une librairie avec des livres usagés. Puis je trouvais qu'il avait l'air bien intéressant. Puis en plus, je le trouvais vraiment beau. Mais dans le fond, si je comprends bien, là, c'est un roman qui navigue dans le conte de Cendrillon, qui font comme des réflexions là, par rapport à ce conte-là, mais de façon plus intense. Là, ils vont parler même d'obsession sexuelle et de plein de choses comme ça. Fait que, c'est ça pour le premier livre. Ensuite, de mon autrice préférée, j'ai La Madrague. Donc, c'est de Sarah Maud Beauchesne. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire, c'est comme minuscule. Mais dans le fond, c'est juste un texte qu'elle avait écrit pour son blog, qu'elle l'a mis en livre. Puis je sais pas trop de quoi que ça va parler parce que le résumé c'est plus un extrait du livre, là, mais c'est ça. J'ai bien hâte de voir ça. Ça sera pas très long à lire non plus. Ensuite, j'ai... Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, de Michel Lapierre-Dallaire. Donc, ce livre-là, c'est un livre qui va être quand même assez cru là, à ce que je m'attends. Mais dans le fond, ça va parler même de comme maladie mentale, de violence sexuelle, des relations amoureuses. Puis j'ai lu un peu des critiques de ce livre-là, puis c'est quand même tout positif, mais c'est tout des gens un peu que le livre les a bouleversés. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. C'est clairement ce livre-là que je lis pour mon prochain livre. Mais lui, j'en avais jamais parlé. J'en avais jamais entendu parler. En fait, j'étais allée avec mon copain magasiner à Sherbrooke. Puis on était allés sur comme une petite rue, puis il y avait une librairie. Fait que moi, j'étais allée là. Puis je me suis trouvé ce livre-là dans les sections de livres québécois parce que moi, vous allez remarquer, là, je lis juste des livres québécois. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de lire. Là. Lui, il m'intrigue. Ensuite, j'ai La bouche pleine de Elisabeth Massicoli. Ce livre-là, en fait, j'ai vraiment hâte de lire lui aussi. Je l'ai acheté en même temps que le dernier roman que je vous ai parlé. Puis, dans le fond, c'est comme fait sur des... je pense que c'est un peu comme pas un journal, là, mais comme... il y a les dates, les heures et tout de la fille qui l'écrit, là. Puis, c'est quand même assez... Ça va être facile à lire, puis ça va être le fun. Mais, dans le fond, c'est une fille qui fait de l'anxiété, puis... qui se compare beaucoup aux autres, puis qui a de la misère avec sa confiance et tout. Puis c'est ça, là, tu sais un peu ses pensées, là, parce que si j'ai bien compris, c'est le personnage principal qui écrit comme les textes. Mais ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist de livres que je voulais m'acheter. Fait que quand je suis allée à la librairie, ben, j'en ai profité pour... la rajouter à ma pile à lire, mais celui-là aussi j'ai vraiment hâte de lire. Après l'autre, je vais lire celui-là. Mais c'est ça. Le prochain livre, c'est Darlene de Noémie D. Leclerc. Dans le fond, ce livre-là, c'est une collaboration entre Noémie et Hubert Lenoir. L'album qu'il avait fait, c'est la même couverture là, de l'album. Mais dans le fond, c'est... que les deux ont écrit de leur côté, puis que quand ils ont lu chacun les textes de l'autre, ben ils ont comme compris qu'ils racontaient comme pas mal la même histoire. Puis dans le fond, c'est l'histoire de Darlene qui a 20 ans, puis dans le fond, c'est la fin de l'été, puis elle rencontre un garçon américain, puis là,
après l'histoire est sur ce sujet-là. J'ai hâte de voir, là. Celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. J'ai juste jamais pris le temps de le lire encore, mais il m'intéresse toujours autant, là. Je le trouve tellement beau. Genre, tu sais, avec le noir en arrière, là, je trouve que le contraste, il est beau, là. En tout cas, c'est ça. Ensuite, j'ai les fourchettes de Sarah Maud Beauchesne. Celui-là, il me semble que je l'avais déjà commencé. Mais c'était dans le temps que je lisais beaucoup moins, puis que j'étais moins dans la lecture. Fait que je vais le recommencer. Mais dans le fond, c'est... Sarah Maud Beauchesne, elle a un blog. Puis là, dans le fond, ça fait vraiment longtemps. C'est depuis 2010 qu'elle a lancé son blog. Puis dans ce roman-là, c'est plein d'articles, de textes qu'elle a écrits sur le site Les Fourchettes, justement. C'est ça, j'ai bien hâte de le lire. Mais c'est sûr que moi, je suis plus quelqu'un qui aime les histoires, là. Fait que le fait que ce soit plein de textes différents, on dirait que ça me... Je sais que ce sera pas le livre qui va le plus comme être mon genre de texte, là. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est ça. Ensuite, j'ai Les cœurs fidèles de Lisa Arkiolaski. Ce livre-là, en fait, c'est un livre que j'ai reçu à Noël, v'là 2-3 ans, là, en fait. Puis, je pense que c'est une histoire d'amour, parce que la plupart de mes textes, de mes livres, c'est une histoire d'amour. Mais, c'est ça. Ça, je peux pas tant vous en parler, mais je vais le lire bientôt, là, sûrement aussi. Mais j'en ai aucune idée vraiment, là, mais j'ai hâte de voir ça. Ensuite, j'ai Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier. Ça, dans le fond, c'est l'histoire de Jake ou Jack et Emily. Puis, dans le fond, c'est deux personnes complètement différentes, mais qui ont des blessures au cœur assez communes. Puis, les deux, ils travaillent à la même place. Puis là, au fil des soirées, il y a une relation précieuse qui vont se tisser entre eux. Puis là, ça va être l'histoire de leur nouvelle relation. Mais j'ai bien hâte de voir, là, parce que j'ai pas mal lu tous les romans de Marie-Christine Chartier. Puis ça serait le dernier que j'aurais à lire. Donc, puis j'ai jamais été déçue, là. J'ai vraiment aimé surtout l'allégorie des trucs arc-en-ciel. Puis la floraison des nymphales, ça a été vraiment mes préférés, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Mais c'est ça. Et pour finir, j'ai les 2 livres de Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton. Puis ça, dans le fond, j'ai déjà commencé le premier. Mais tu sais, c'est plein de petites histoires, là. Fait que, c'est ça, je suis pas obligée de le lire comme d'une traite. Parce que des fois, c'est un peu lourd de lire tout le temps des disparitions et tout, là. Mais genre, c'est clairement ma youtubeuse préférée et je tripe sur le true crime dans la vie. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir en livre. Mais c'est ça, il faut partie de ma pile à lire, même si celui-là, j'étais en train de le lire, là. Puis ça fait quand même longtemps que je l'ai commencé, mais tu sais, je le lis un peu de temps en temps, puis je m'avance comme ça. Donc, c'était la fin de ma vidéo. Je sais que ma pile à lire était pas très grande, mais c'est comme une nouvelle passion, là, la lecture, là. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours adoré lire, mais de plus en plus en vieillissant, tu sais, t'as d'autres passe-temps, puis tes anciens passe-temps, ils prennent un peu le bord, mais là, je sais pas, je me suis redécouvert une passion, puis j'ai recommencé à vraiment lire. Donc, c'est ça. Ma pile à lire en ce moment est toute petite, mais probablement qu'elle va s'agrandir. J'ai une assez grande wishlist de livres que j'aimerais avoir. Donc, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Puis j'espère que ça vous a quand même un peu intéressé. Donc, on se revoit sûrement un jour dans une vidéo. Même si je sais que mes vidéos, c'est un peu une fois par année, une fois par 6 mois, ça dépend. Mais c'est ça. Donc, on se voit une prochaine fois. Bisous!